Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Donc forcément, la première chose, c'est de quoi? Pour se rendre compte de Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Tout d'abord, pour se rendre compte de l'espace qu'on va avoir, la première étape, c'est quoi? C'est de démonter tous les sièges. Les sièges! T'es Pousse-toi, je sérieux? vais démonter les sièges! Moi, je suis un dingue! Puissance, tension, tension! Ça va péter! Pousse-toi! Et moi, comme je suis une dingue, je vais tout faire disparaître. C'est démonté, entièrement démonté. Regardez ici, vous avez le petit salon. Je parle parce que Charlotte a le micro. On aura un petit salon, en fait, on a changé les plans Ouais, exactement. pour gagner en place. Petite entrée d'air, voilà. Ça tient pas très bien, il faudra faire quelque chose là-dessus, tu vois, regarde. Oh la vache. Oh là là, en fait, l'eau, elle passe là, regarde. On voit le jour. Je me demande si on va pouvoir regarder les fenêtres. Sincèrement, là, c'est dommage, hein. Oh, ça se décolle, en fait. La différence avec un Iliad, avec tout, c'est qu'ils font tous les caissons en bois. Je trouve que c'est pas plus mal, parce que ça évite les ponts thermiques, entre guillemets, même si c'est pas ça qui recharge dans un car. Mais c'est du bois, donc c'est pas évident, hein. Faut arracher la moquette, trouver les vis, dévisser les vis, et puis il faut y aller avec des masses, et puis des coups de pied de biche. Et ça va, regardez, on a réussi à voir ça. Ils aiment bien la colle aussi, beaucoup de colle. Et là, j'ai filmé ici, c'est... Ah la vache. Regarde. Arrête, j'ai tout Des nettoyé, années je suis crasses. obligée de tout refaire. Voilà, on a bien avancé pour une journée. Hein. Non, il est arrivé hier, on est déjà au taquet, quoi. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. J'allais dire, tu peux pas lever plus? Bah si ça lâche comme ça là, d'habitude, on est mal. Bah, je peux pas, ça me casse la main. Viens ici. Jérém, arrête de claquer tes pieds, ça va, t'es pas ma mère. Ok? Hey, salut! Au boulot ce matin, on y retourne. Oh là là, comment il fait chaud! Dingue, j'ai ouvert la porte. Là, on se dit, les fenêtres, de toute façon, on peut pas les laisser parce qu'il y a des infiltrations partout sur les petites fenêtres qui s'ouvrent. Et même si je recolle ça avec de la colle à pare-brise, je sens que ça va pas aller. Voilà, on le sent pas avec Charlotte, du coup, on a décidé de fermer. C'est souvent comme ça avec les cars. Hein. Vous voulez laisser les carreaux parce que c'est cool et tout, mais si vous regardez derrière les petits détails, en fait, ça va pas, quoi. Donc la décision est prise, on enlève les fenêtres et je vais vous faire voir ce que j'ai fait hier. Regardez. Voilà, vous avez vu, il reste encore les caissons enlevés, c'est les caissons où il y avait l'air chaud qui passait et tous les fils d'enceinte et ils ont mis dans la même gaine des fois des fils d'enceinte et aussi des fils de feu arrière en haut. Donc il faut que je fasse super attention à ne pas couper ces fils là, il faut que j'enlève toute la gaine pour tirer les fils parce que moi je laisse pas ça, ce qui ne sert pas je l'enlève tout simplement. Et donc ça va faire un petit peu de taf mine de rien. Donc en taf on va se rajouter les fenêtres et je ne sais pas comment fermer ça. Parce que comme c'est du simple vitrage, le carreau n'est pas épais, il doit faire 3-4 mm. Et avec le double vitrage sur Captain, admettons, on avait pu faire ça avec du bois de 11 mm parce qu'au final c'était du double vitrage et il n'y avait pas un gros écart. Un petit mais pas gros. Et là je ne sais pas comment faire ça, sûrement avec de la peau, de la fibre de verre. Je veux pas envie de faire ça avec de la tôle, j'aime pas la tôle, je veux pas faire ça avec de la tôle. Et s'il n'y a pas le choix on le fera, mais j'aimerais éviter de faire ça avec de la tôle. Enfin bref, voilà, tout ça, ça reste à voir. Pour l'instant, on démonte et on verra ça tranquillement dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Ce matin, je vais vous montrer ce que je déjeune. Regardez ce que j'ai reçu de chez YFood. Alors, le pack découverte, c'est quoi en fait? Vous recevez un petit shaker. Vous recevez un shaker et plusieurs sacs de poudre. Alors, noix de coco, là c'est banane, café, fraise, chocolat et vanille. Mon préféré. Ce matin, je vais me faire un petit vanille. Et justement, je voulais vous parler de ça. Depuis qu'on est parti d'ici, que j'ai arrêté l'aménagement du camion, je faisais 65 kg et là, j'en fais 72.
Donc ça fait 7 kilos. Je sais pas si c'est l'Espagne, c'est vrai qu'on a fait pas mal de plats assez lourds, on a fait des tournées de frites, j'ai mangé pas mal de cochonneries. Et là j'ai décidé d'arrêter de manger des cochonneries. Voilà, quand j'ai un petit creux, je me prendrai un petit Y-Food. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Si je perds du poids, après ça va être un peu de la triche parce que je vais forcément me dépenser beaucoup plus ici qu'en Espagne à lézarder. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Et voilà, c'était surtout les petits péchés mignons, bah, c'était des trucs de chocolat le soir dans le lit quand on regarde le film avec Charlotte, et même Charlotte aussi, hein, un petit peu, je peux pas le dire. On reprend tout doucement le sport, et puis on reprend aussi une alimentation un peu plus saine sans manger toutes ces cochonneries. Et l'avantage de mes petits Y-Food, c'est que bah, j'en prends un le matin, un petit. Je prends, en général j'ai des bouteilles ou de la poudre, mais j'en prends pas un entier. J'en prends un petit le matin, et puis un autre au goûter. Et voilà, puis bah, je mange un repas normal à midi et ça me permet de me caler et surtout ça me permet vraiment d'arrêter de manger des cochonneries parce que quand je prends un Y-Food, j'ai pas envie de manger de cochonneries quoi. Et ça c'est bien. Donc ça sera affaire à suivre, je vous tiendrai au courant. Et j'ai une idée aussi, pourquoi pas vous faire gagner des packs Y-Food, des packs découvertes. C'est-à-dire que c'est quasiment le même pack, sauf que c'est les bouteilles qui sont déjà toutes prêtes avec 5 saveurs différentes. Et Charlotte, elle va vous faire gagner ça normalement cette semaine sur Instagram. Donc soyez présents sur Insta, vous allez voir. Elle va vous faire gagner 2 packs découvertes, donc il y aura 2 gagnants. Et aussi 2 sweets. Voilà, quoi, un petit cadeau pour les bandits, je trouvais ça sympa. Avant de commencer une bonne journée de boulot. Aussi petite, bon, si on peut dire ça, petite surprise, hein, voilà. Ici on a un rail qui sert à fixer les sièges. Et le problème, ça, c'est que ça va être un pont thermique énorme. Donc il faut que je l'enlève. Et regardez comment je vais m'amuser. Il y a des rivets tous les 8 cm. Il y en a partout, il faut que j'enlève tout ça jusque là-bas. Hier aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé un panneau ici pour voir comment était la structure. Donc la structure, ce qui est bien, c'est que c'est du gros rectangle et du carré. Et là, il y avait de la laine de roche. Donc la laine de roche, on va la virer. Là, il y a un rail en aluminium, il va falloir enlever les rivets aussi. Et là, j'ai un gros rail qu'il faut que j'enlève aussi. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que les angles sont assez carrés. Ça va nous permettre de mieux fixer nos tasseaux pour mettre par la suite du lambris, parce que normalement, on va mettre du lambris. Et là, pareil, il faut que je découpe. Ça, c'est un montant en acier qui va faire un pont thermique aussi. Et lui, on voulait garder le plafond, parce que c'est du polystyrène de 5 cm. Mais si je laisse ça à l'intérieur, c'est fixé sur le châssis. Donc on va avoir un pont thermique. Ici, en hiver, on pourrait avoir de l'eau qui goutte. Et ça va faire un point de condensation, un pont thermique en fait. On veut garder les chauffages, on va juste les supprimer derrière les frigos, tout ça, les faire passer dans les soutes. Mais on s'est dit, regarde, franchement, le chauffage, j'y ai déjà installé. J'ai plus qu'à mettre une petite chaudière moins puissante, parce qu'elle aura plus besoin d'être aussi puissante vu que le bus sera isolé. Bon là, opération un petit peu périlleuse. Attention à vous, hein. Ça va tomber tout seul à un moment donné, hein. Bon, journée un petit peu fatigante, faut le dire. Attention, on a du jus, mais là, ça a été un petit peu dur. Enfin bref, ce que je peux vous dire, c'est que tout ici, on a enlevé les rails métalliques qui servent à fixer les fauteuils de car. Charlotte a enlevé tout l'isolant et on a aussi enlevé tous les panneaux, tous les isolants qui sont ici. Ici, on s'est aperçu qu'il y avait de la rouille sur les montants et que les carreaux n'étaient pas tout à fait collés. Regardez, quand j'appuie sur le carreau ici, on pourrait presque voir le jour. Donc, on fait vraiment bien d'enlever ces carreaux pour tout fermer, refaire bien propre, des nouveaux joints et repartir avec des fenêtres neuves qu'on pourra ouvrir. Toutes les fenêtres, on pourra les ouvrir. Alors ici, on a des faisceaux électriques, il faut faire super attention parce que j'ai des faisceaux qui servent à faire fonctionner les moteurs qui libèrent de l'air pour faire fonctionner les portes. On a vraiment bien avancé. En 2 jours, on est super content avec Charlotte. Il n'y a plus maintenant qu'à commander tout ce qui est panneaux et surtout, on va devoir tout nettoyer. On a encore des rails en alu enlevés. On va devoir tout enlever, tout nettoyer, tout décaper, remettre de la peinture anti-rouille et ensuite, ça pourra venir recevoir les futurs panneaux qui vont fermer. Donc on pense qu'on va fermer en bois. Contreplaqué marin, on aura par contre une petite surépaisseur, mais c'est pas grave, on fera des petits profilés pliés et ça fera une belle finition. Vous voyez pourquoi il faut toujours regarder derrière? Ça paraît propre, on se dit ah, faudrait le laisser, tout ça. Et quand vous commencez à démonter, un nid à flamme. Regardez. Donc derrière, faut pas toucher parce qu'il y a de l'isolation. Mais voilà. C'est impressionnant.
Tout ça, c'était... Oh là là, c'est gorgé dans l'isolant. Truc de dingue. Et il pleut pas, hein. Il fait super beau. Bon, on se retrouve ce matin. On va aller faire les magasins. Il faut qu'on regarde pour de l'isolation, voir ce qui se fait. Il faut qu'on regarde pour du bardage bois intérieur, parce qu'on aimerait bien faire un genre de petit chalet. Depuis le temps qu'on va en faire un, on s'est dit tiens, ça sera l'occasion. Et il faut que je me rachète un outil multifonction, parce que le mien, il a complètement cramé. Celui que j'avais acheté Action. Il va falloir aussi aujourd'hui qu'on déplace le car, parce qu'on a un garage en bâche qui va arriver. Donc c'est quelque chose qui fait 6 mètres sur 3 mètres 30 avec de la bâche de camion de 550 grammes. C'est pas tout à fait camion, mais voilà, c'est pas du quechua, c'est quelque chose qui va être costaud. Et ça, depuis le début qu'on a aménagé l'écart, avec Flash, j'ai dit chouchou, il faut qu'on en achète un. C'est quelque chose qu'on peut poser n'importe où et qui nous permettra de faire un petit atelier et d'être à l'abri quand il pleut. Ça arrive demain. Et il faut qu'on prépare le terrain, faire quelque chose de 6 mètres sur 3 mètres 30 propre. Et voilà ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Puis on va commencer les tours de déchetterie, parce que c'est un peu le chantier. Bon bah pour démarrer le car, comme les batteries sont mortes, ouais je sais les batteries sont mortes. Je suis obligé de shunter avec la voiture, donc je branche uniquement sur une batterie pour que ça fasse du 12 volts. J'accélère un petit peu comme ça pendant 5 minutes, on reste accéléré et j'arrive à le faire partir, voilà. Et bon, c'est parti! On a tout débarrassé, tout rangé avec Charlotte, parce que pour faire un bon chantier, il faut un chantier propre, ok? Nous, on travaille toujours le plus possible dans le propre, voilà. Alors, on a enlevé le plafond, on a décidé de garder le polystyrène parce qu'il est super bien installé, c'est du polystyrène de 5 cm. On a commencé à prendre les dimensions pour commander les panneaux chez contreplaquetmarin.com. D'ailleurs, vous avez été nombreux à commander des panneaux chez lui, je l'ai appelé là, c'est un truc de dingue. Il y a eu vraiment des très très bons retours. Et niveau qualité, ça vaut 10 fois une planche que vous achetez en magasin. Et si ça coûte un tout petit peu plus cher, voire c'est le même prix, ça sera bien. Vous voyez, donc pour quasiment le même prix, vous avez un truc qui est carrément qualitatif, quoi. Si vous voulez fabriquer un fond de remorque, n'importe quoi, pensez-y, il y a des livres dans toute la France. On laisse tout sécher et là, il faut que je commence à préparer, il faut que je terrasse un petit peu pour le futur garage qui va arriver, le garage en bâche, parce qu'il faut qu'on commence à enlever les affaires de Martin, parce que Martin, on va lui faire ses finitions. Mais quand il n'y aura plus personne dedans. Là, quand on aura tout enlevé, nos effets personnels, nos vêtements, quand il sera tout nickel, bien nettoyé, on pourra commencer à faire les finitions. Voilà, donc je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, tout ça, de vous abonner, et puis à la prochaine vidéo pour le montage du garage. Bye bye.